Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Urbex. Aujourd'hui je vais visiter cet immense sanatorium. On est dans le canton de Vaud, je ne vais pas vous dire exactement où, même si cet endroit est très connu et très facile à trouver. Vous avez l'habitude maintenant, je suis avec Loïc White qui est en train de se préparer. Il commence à faire nuit parce qu'il fait très tôt maintenant. Parce qu'il fait nuit très tôt. Putain, j'arrive pas à parler. Il est 17h, c'est juste qu'il fait nuit très tôt maintenant. On est bientôt en hiver. Et je vais tout de suite vous emmener voir ce que ça donne. Bon, vous savez bien que Nozilac est incapable de faire une voix off. Du coup, c'est moi qui m'en charge. Pour vous situer un peu, en 1892, le premier centre médical dédié à la cure de la tuberculose pulmonaire ouvre dans la région. Et à partir de là, il y a énormément de sanatoriums qui se construisent dans ce village, et d'ailleurs, cette station située dans les Alpes vaudoises devient mondialement connue suite à ça. En 1903, le professeur Auguste Rollier ouvre sa première clinique destinée aux enfants et là se pratique l'héliothérapie, un antidote à base de repos et de soleil. C'est d'ailleurs dans ce dernier que l'on se trouve pour cette exploration. En 1946, la station compte 3500 malades et 80 sanatoriums. C'est juste énorme. Il y avait une voiture devant le sanatorium et en fait on a vu des gens tout en haut qui nous ont regardés. Ce qu'on a peur, c'est que ça soit des gens qui attendent pour nous faire peur ou pour faire croire qu'il y a un mort. Enfin, c'est des trucs qui arrivent des fois pendant les sessions d'Urbex. Et vu que ça fait un peu le buzz, on a un peu peur que ce soit des gens qui attendent pour nous faire flipper. On va faire des paliers, puis on va attendre et écouter sans les lumières pour voir si où est-ce qu'ils sont. Parce que dans un grand bâtiment abandonné comme celui-là, le moindre petit bruit comme celui-là, il va s'entendre dans tout le bâtiment. C'est très très facile de savoir où est quelqu'un. C'est dégueulasse, mec. En 1950, il y a de nouveaux traitements qui arrivent et du coup c'est un petit peu la fin de ces établissements. Mais la plupart sont encore utilisés aujourd'hui en tant qu'hôtel ou école internationale, ce qui a permis à la région une bonne croissance touristique. Propriété privée, même s'il est à moitié foutu, il y a rien à faire. Si c'est le but, c'est pour un futur bec, c'est pour je suis d'accord, mais c'est un bâtiment qui appartient à quelqu'un, même s'il est délabré, oublié, il y a toujours violation de domicile. Hein. C'est des gens qui vous entendent. Non, on voit tout ça aussi. Donc vraiment gaffez-vous, sachez que là, on ne pas plus que ça, mais vous n'avez pas à entrer dans ce verre. Aussi mystérieux soit-il. Hein? Bon voilà, on s'est arrêté un petit peu plus loin. Vous avez vu les images, hein, malheureusement on s'est fait arrêter, du coup on a dû quitter les lieux. Mais heureusement ils ont été cool, donc tout s'est très bien passé. Ça fait partie du jeu de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Loïc White. Abonnez-vous également à ma chaîne et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.